On m'a posé une question, beaucoup de questions aujourd'hui. Ou alors je suis très en retard sur mes messages qu'on m'envoie. Donc là, oui, c'est une vidéo spéciale où les vidéos FAQ, moi j'appelle ça. Et je réponds aux questions qu'on me pose. Donc là, c'est une personne qui était opérée du canal carpien. Donc c'est le machin qu'elle a, je peux pas, mais ici, là. Ici, ça fait très mal. On peut avoir des fourmis dans toute la main. Il y a un canal qui peut se boucher. Elle me dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour la rééducation, pour récupérer au plus vite. Elle me parle d'un œuf de rééducation. L'œuf de rééducation, c'est une espèce de machin qu'on va serrer. Alors, j'utilise pas ça, mais pas du tout. Non, pas dans mon cabinet, pas pour ça. J'aurais pas dû dire ça, c'est pas grave. Tu peux le faire, mais il y a mieux. Je vais te montrer mieux. Donc pour le canal carpien, tu as été opéré ici, là, tu as une cicatrice. Déjà, il faut masser la cicatrice. Là, je ne peux pas montrer, c'est le palpé roulé. Donc, il faut palper et rouler. Alors, je montre sur ma joue, j'ai l'air con. Et après, j'aurai une grosse trace rouge. Il faut palper et rouler la cicatrice pour lui redonner la souplesse. Mais tu peux faire ça, mais jusque tout le bras, hein, remonter jusqu'en haut. Après, ce que tu peux faire, c'est de la mobilisation. Il faut bouger pour qu'à l'intérieur ça bouge, ça ne stagne pas. Hein, parce que le canal carpien, c'est de la synovie, donc un liquide synovial, liquide de glissement, cadre des gaines, des tendons fléchisseurs des doigts. Et ce liquide, il va précipiter par une trop grosse pression. Il va précipiter, ça va faire une espèce de glaire dégueulasse, moche, comme de la grosse moukir, mais un mélange moukir chewing-gum. Et ils opèrent, ils sortent ça. Et après, c'est plus comprimé, ton air marche mieux, tu as beaucoup moins de douleur, mais il ne faut pas que ça revienne, parce que si tu ne bouges pas, ça va revenir. Donc si tu as 14 jours, il ne faut pas hésiter, hein, tu es là, il faut faire des mouvements d'extension, de flexion, donc faire de l'hyperflexion, de l'hyperextension, en mouvement comme ça, aller le plus loin possible à chaque fois, de l'inclinaison à droite et à gauche, et aussi la pronosupination, les petites marionnettes. Tu fais ça, et à chaque fois, tu rajoutes les doigts, hein, pour vraiment étirer au maximum avec les doigts. Extension, flexion max, extension, flexion, je serre les doigts, hop, extension. C'est le mouvement qui va te permettre de récupérer plus rapidement pour drainer ce qui reste à l'intérieur. Et le palpé roulé va t'aider aussi à redonner l'espace à ces tissus qui ont été fibrosés par la stagnation du liquide synovial et aussi par l'opération qui a créé de l'inflammation et de la fibrose supplémentaire. Je crois que j'ai parlé trop vite. Ça fait beaucoup d'informations. Alors, je reformule. Il faut tirer sur la cicatrice avec le palpé roulé. Tu peux faire tout l'avant-bras. Il faut faire des mobilisations en flexion max, extension max. Voilà. Inclinaison droite et gauche du poignet, les petites marionnettes. Dès que tu peux dans la journée, il faut bouger les doigts. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tu bouges les doigts. Tu parles à quelqu'un, tu prends le café. Une main le café, l'autre tu bouges tes doigts. Tu vas les muscler comme ça. Si tu as mal depuis longtemps au canal carpien, que le nerf a un problème depuis longtemps, tu perds beaucoup de force. Et si en plus de ça, tu as été opéré, tu as dû perdre encore plus de force. Donc il ne faut pas hésiter à bouger. L'œuf, pourquoi pas, mais après avoir récupéré les amplitudes. Les amplitudes maximales, la capacité de bouger et bouger de manière normale. Dis-toi que dans rééducation, on commence toujours par récupérer l'amplitude et c'est après qu'on fait de la force. Règle de base.